À l'occasion de l'événement Forêt en Seine, l'ONF proposait de découvrir les forêts du territoire autrement. Pour l'occasion, une sortie ski était organisée dans la station de Val-Fréjus. L'objectif, découvrir la forêt communale de Modane. Une balade accompagnée qui a permis de découvrir les 3 grandes familles d'arbres présentes sur ce secteur. La première, c'est le mélèze. Le mélèze, c'est le seul résineux qui perd ses aiguilles en hiver. Donc on le reconnaît facilement en hiver. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à penser que la forêt est malade. Pas du tout, c'est juste les mélèzes qui ont perdu leurs aiguilles. La deuxième essence, c'est l'épicéa. L'épicéa qui est très présent dans la forêt communale de Modane. On le reconnaît parce qu'il a les cônes, les pommes de pin qui tombent. Et puis le troisième arbre qu'on a vu un peu sur les hauteurs, en altitude, c'est le pin sambro. On l'appelle sambro parce qu'il a les aiguilles qui sont groupées par 5 bros, sambro. L'occasion de sensibiliser les participants sur le rôle de la forêt. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la forêt, elle n'a pas besoin de l'homme. C'est l'homme qui a besoin de la forêt. Et l'homme, il a besoin de la forêt au moins pour répondre à 4 besoins essentiels. Premier besoin, c'est de produire du bois. La forêt, elle permet de produire du bois pour ensuite qu'on puisse construire des maisons, se chauffer au bois. La deuxième fonction de la forêt, c'est une fonction d'accueil du public. Et on le voit bien ici, le domaine skiable de Val-Fréjus, il se déploie dans la forêt communale de Modane. Troisième fonction de la forêt hyper importante en montagne, c'est la fonction de protection contre les risques naturels. La forêt, elle protège contre les chutes de blocs, contre les avalanches. Effectivement, ce matin, on a visité des aménagements réalisé par l'Office national des forêts, le service restauration des terrains en montagne, des barrages, des tournes par avalanche. Puis quatrième fonction de la forêt, c'est que la forêt c'est aussi un réservoir de biodiversité et on en a profité aujourd'hui pour aller visiter, sans pénétrer dedans pour ne pas déranger les tétralyres, on a visité la réserve biologique intégrale de la Belle Plignée dans la forêt domaniale du même nom. Une forêt préservée à certains endroits, mais qu'il faut aussi entretenir. C'est le rôle des bûcherons qui travaillent en étroite collaboration avec l'ONF. Répartis en parcelles, seuls les arbres marqués peuvent être abattus. Pour marteler un arbre, en fait, on a un marteau forestier qui se compose d'une hachette et d'un sceau, donc d'une empreinte, marquée AF, Administration forestière. Donc je fais une marque au pied, une première marque au pied, et après je pose le sceau de marqué AF. Et je refais la même opération au niveau du corps de l'arbre. Je refais un tampon et je le marque de l'autre côté aussi pour que le bûcheron, quand il arrive, soit d'en haut, soit d'en bas, il puisse identifier son arbre. Et la marque qui sera au pied, elle restera toujours en forêt. Le bûcheron, lui, sera obligé de couper l'arbre au-dessus de la marque qui sera au pied. Ça nous permet d'identifier si l'arbre était bien à couper quand l'arbre sera parti. L'ONF relève les événements dans des carnets qui sont consultés par des chercheurs de l'UGA de Grenoble. On utilise toutes les données de terrain que collecte l'ONF depuis des années, depuis des décennies, certaines fois depuis plus d'une centaine d'années, par exemple sur les questions des risques d'avalanche. Donc ça, c'est tout un tas de données qui sont très précieuses pour nous chercheurs parce qu'on n'a pas le temps de les collecter. Voilà, donc ça c'est une vraie collaboration. Et puis la deuxième, c'est que nous, moi en tant que sociologue, mais avec mes collègues historiens et géographes, nous ce qui nous intéresse sur les changements climatiques autour des forêts, c'est pas uniquement les forêts, c'est aussi les humains, les agents qui travaillent à la gestion des forêts. Une manière originale de découvrir nos forêts qui permettra peut-être de créer de nouvelles vocations chez les jeunes présents. Alors, moi, je suis pas...